Chers frères et sœurs et chers amis de la communauté protestante de Anse-à-l'Heure-Juprel, permettez-moi d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël. Malgré toutes les circonstances actuelles, j'espère vraiment que vous pourrez passer des moments en famille, des moments ressourçants. Le texte pourtant que j'ai choisi pour notre réflexion pour cette fête de Noël est un texte où la féerie de Noël est absente. Je vous lis. C'est dans le livre dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, versets 1 à 7. Voici ce qu'il écrit. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, cet évangile concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la descendance de David. Et selon l'esprit de sainteté, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul parle donc de la naissance de Jésus, vous l'avez remarqué, c'est très sobre. Il n'y a pas de mention d'une étoile qui guide les mages. Il n'y a pas mention d'anges qui s'adressent aux bergers, ces bergers qui gardaient les troupeaux dans les campagnes environnantes. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas la magie de Noël. Pas de surnaturel. Simplement, Paul nous dit Jésus est le descendant de David selon la chair. Si vous vouliez savoir comment il a été conçu, comment il est né, ne cherchez pas dans les lettres de Paul. Car pour lui, le véritable moment où Jésus le Christ se manifeste au monde, ce n'est pas dans une crèche, mais c'est à Pâques, puisqu'il dit que c'est par sa résurrection que le fils de David est déclaré fils de Dieu. Cette façon de parler de Jésus correspond bien à cette sobriété protestante qui fait souvent appel à la responsabilité et à l'engagement plutôt qu'au faste et au prestige. Pour Paul, si Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est donc pas en vertu d'une conception particulière, mais parce qu'il a incarné la présence de Dieu à travers ses paroles et à travers ses actions. Mieux que cela, Jésus est Christ parce qu'il a ouvert de nouveaux chemins dans l'histoire de l'humanité. Il nous rend capables de nous comporter d'une manière que nous appellerons, mais très 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 modestement, une manière chrétienne. Ainsi donc, par la naissance de Jésus, Paul s'intéresse à ce qu'il provoque chez nous, ce qu'il nous autorise, ce qu'il nous permet de vivre. Et cela se traduit dans la salutation de Paul, qui est devenue régulièrement l'acte inaugural de tous les cultes chrétiens. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour Paul, ce que Jésus provoque, c'est donc l'introduction de la grâce et l'introduction de la paix dans notre quotidien. Grâce et paix. Et Paul, faisant cela, remplace cette salutation romaine classique qui était joie et prospérité. Avouons-le, ce sont des mots qui sont devenus tellement habituels que nous n'y faisons plus beaucoup attention. Ils font partie de la routine du culte, au même titre d'ailleurs que les Amen qui terminent nos prières. Pourtant, ce sont deux termes qui viennent bousculer, qui viennent renverser les habitudes sociales de l'Empire romain. Je rappelle donc que dans l'Empire romain,
l'idéal de vie, ce sont les biens matériels qui apportent la joie. Alors que les deux mots grâce et paix sont deux mots qui disent de quelle manière Jésus a bousculé l'histoire. Noël donc peut se dire et il peut se fêter à travers ces deux mots, grâce et paix. S'il y a du surnaturel, s'il y a de l'extraordinaire dans l'histoire de Noël, c'est donc du côté de la grâce que nous pouvons le trouver. La grâce, c'est une rupture. Une rupture avec le fonctionnement du monde auquel nous sommes tous habitués. La grâce affirme que notre valeur intrinsèque, profonde, est acquise d'emblée, donnée d'emblée, indépendamment du moindre mérite, indépendamment de ce qu'on a fait de nous. La grâce donc court-circuite toutes les instances humaines qui voudraient s'arroger quelque pouvoir sur les âmes. C'est de l'Éternel que nous recevons notre véritable valeur par grâce seule, gratuitement. Noël peut aussi se dire à travers le mot paix, qui n'est plus seulement le plaisir égocentrique de la prospérité ou du bien-être, qui se réalise souvent d'ailleurs aux dépens des autres. Au contraire, la paix du Seigneur intègre celles et ceux qui nous entourent. La paix romaine, qu'on appelle en latin la pax romana, se faisait par l'usage de la force, et donc par l'élimination de toute personne qui ne se soumettait pas au pouvoir de Rome. Elle était imposée au peuple. Les peuples devaient se soumettre de manière servile. Et Jésus va lui opposer la paix qui se fait par une libre adhésion, par cette obéissance de la foi, selon l'expression de Paul, et il n'y a plus besoin d'un ennemi commun pour assurer l'unité d'un peuple, d'une nation, d'un groupe. Par-delà l'appel lancé par Jésus, dont Paul parle, Noël fait retentir un appel à la vie selon l'Éternel. Bien plus grand, bien plus important, bien plus conséquent que les appels à resserrer les rangs, Noël fait retentir l'appel à vivre par-delà les clivages, par-delà les tendances. La grâce nous appelle à faire valoir notre liberté, cette liberté individuelle, à ne jamais la sacrifier, parce que notre liberté est le meilleur moyen d'offrir à la communauté humaine notre génie propre et à empêcher l'histoire de s'épuiser dans une inlassable répétition. La paix, elle nous invite à être responsables à l'égard des autres. La paix, selon l'Éternel, bannit les égoïsmes. Elle récuse les petites combines, les intérêts particuliers. Elle est la recherche solidaire du bien commun, sans esprit de parti, sans chercher à défendre une chapelle particulière. Noël inaugure l'histoire de la liberté d'agir dans un esprit de service. Noël affirme que nous sommes capables de transcender nos instincts de survie, qui sont si souvent synonymes de repli sur soi, souvent stériles. Noël est donc une invitation, comme dit l'apôtre Paul, à l'apostolat, à être des envoyés. L'apostolat, être apôtre, c'est donc être envoyé. Envoyé aux confins de la vie, aux confins des expériences humaines, là où la vie est peut-être devenue inhumaine, souvent insupportable, là où la vie n'est plus une vie de l'aveu même de ceux qui subissent une histoire qui n'a plus rien d'exaltant, où tout semble se jouer d'avance, une vie où ils n'ont plus leur mot à dire. La grâce affirme que chacun a justement son mot à dire, que personne ne peut être déchu de sa dignité de fils de David, de fils d'Adam, ultimement de fils de l'homme.
La paix, quant à elle, nous indique comment orienter nos paroles, pour que nous servions bien l'Éternel et pas nos seuls intérêts. La grâce nous autorise à nous exprimer, à peser dans la balance. La paix nous invite à renoncer aux discours et aux agissements qui sèment la division et qui favorisent le désespoir. L'apôtre Paul a raison, Noël est bien moins un problème gynécologique, c'est la grande ouverture d'une nouvelle histoire où chacun, chacune se trouve investi de la responsabilité de susciter la foi, c'est-à-dire une adhésion aux dynamiques qui permettent de donner sens à nos vies. Jésus, ce nouveau-né, c'est celui qui par son action, qui par ses paroles, va susciter l'adoration des mages, l'étonnement et la louange des bergers, mais aussi la conversion de tant et de tant de personnes en tout lieu et en tout temps. Que cette fête de Noël, malgré la situation sanitaire préoccupante, vous apporte cette grâce et cette paix dont nous tous avons besoin. Joyeux Noël à vous et à vos proches. Amen.